Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concept. Donc maintenant je vais en faire une tous les mercredis, un mercredi sur deux. Aujourd'hui on est avec le club de Martigues, le plus petit budget de Ligue 2. Donc là on prend comme coach Jean-Pierre Papin. Il y avait des rumeurs comme quoi Jean-Pierre Papin pouvait entraîner Martigues. Apparemment ça va pas se faire, mais bon, j'ai enregistré la vidéo avant, donc on prendra bien Jean-Pierre Papin pour essayer de relever le challenge avec Martigues et les faire monter en Ligue 1 le plus rapidement possible. Donc dans cette vidéo, on va essayer de prendre un maximum de jeunes formés à Marseille ou des jeunes joueurs pour faire progresser l'équipe. Donc au niveau de l'effectif, vous voyez que c'est très faible, c'est le plus petit effectif de Ligue 2. Donc ouais, on a vraiment des joueurs pas terribles, limite niveau national avec Faled, Solvet, Amraoui qui est quand même un très bon latéral gauche, Sibi, Bamba qui est plutôt un bon jeune milieu de terrain, Robin. Et après Ipele aussi sur l'aile gauche qui est plutôt bon. Au niveau du banc, vous voyez que c'est vraiment pas terrible non plus. C'est vraiment une équipe qui va lutter pour le maintien en Ligue 2 cette saison déjà. Et après on verra pour un peu plus. On va faire normalement 6 saisons dans cette vidéo. Donc voilà, on va se retrouver à la mi-saison. On va juste regarder le budget de transfert qui est donc de 3 millions. On va faire le mercato. Donc on va essayer de recruter quelques joueurs, même si là ça va pas être évident. Le mercato est fini et vous voyez donc qu'on a vendu déjà pas mal de joueurs avec la vente de Belloumou à Dunkerque, Mendy, Kembolo, Robin, et on a acheté Louis Leroux, 660 000 €, le jeune milieu du FC Nantes, 62 de général, 18 ans, qui vient donc pour renforcer notre milieu de terrain. Astralaga aussi, le jeune gardien du FC Barcelone qui arrive pour 650 000 €. Zouaoui qui part aussi pour 1 100 000 €. Donc une plutôt bonne vente. Dja qui part pour 650 000 €. On prend en prêt Abdallah, le jeune ailier droit de l'Olympique de Marseille, 62 de général. Bilal Nadir aussi qui arrive en prêt dans notre équipe, qui est très bon d'ailleurs avec l'Olympique de Marseille. Il a marqué récemment. Sternal qui rejoint aussi notre équipe. On nous prend, vous voyez, énormément de joueurs en prêt de Marseille. Gaël Lafont aussi, Bacola. Et ensuite, on prend également Koum, un jeune défenseur gauche qui a 58 de général. Et la grosse recrue en prêt, c'est Buonanni qui arrive donc en prêt de l'OGC Nice avec son 69 de général. Donc c'est vraiment un super joueur lui par contre, et il vient pour vraiment apporter quelque chose en tant que titulaire pour être vraiment un des meilleurs joueurs de l'effectif. Donc vous voyez l'équipe que je fais pour ce début de saison, avec donc Astralaga dans les cages, Koum que j'ai décidé de titulariser à droite, Amraoui à gauche, avec Nadir et Buonanni qui sont arrivés au milieu de terrain. Les deux, je pense qu'ils vont vraiment apporter un plus. Abdallah, Stemal et Ipele en attaque, avec Stemal et Abdallah, les deux Marseillais qui vont essayer d'apporter quelque chose offensivement. Et à gauche, par contre, je vais peut-être donner la chance à Louis Leroux à la place de Ipele, parce que Leroux c'est l'avenir et on va essayer de le faire progresser un maximum dans cette carrière. On se retrouve tout de suite pour la mi-saison, voir un petit peu ce qu'on a fait avec cette équipe de Martigues. Allez, on est actuellement à la mi-saison et comme vous le voyez au niveau du classement, alors on va regarder un petit peu le classement. Et on est donc actuellement 17e, donc pour l'instant on est relégué en national, même si heureusement dans le jeu il n'y a pas le championnat national. Mais il va falloir essayer de un petit peu gagner plus de matchs sur cette deuxième partie de saison pour sortir de la zone rouge. On n'est pas si loin de Laval et du Red Star qui sont 12e et 13e. Donc ça pourrait le faire, mais il va falloir essayer de gagner plus de matchs. En Coupe de France, on sort malheureusement face à Grenoble 2-1 au premier tour. On ne jouera même pas les 16e de finale. Donc voilà, Ligue 2 pour l'instant, un début de saison assez décevant, mais il fallait s'y attendre. On a des jeunes joueurs qui n'attendent que de progresser. On est actuellement à la fin de la saison et on finit donc 16e. J'ai pas fait de mercato cet hiver. On a donc joué les barrages pour savoir si... Ah mais non, il n'y a pas de barrage dans le jeu parce qu'on est actuellement en Ligue 2. Donc du coup, on est sauvé et on est donc toujours en Ligue 2. Donc une première saison plutôt mauvaise. 16e de Ligue 2, c'est pas terrible, mais pour le plus petit budget, la plus petite équipe de Ligue 2, c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau des buteurs, on a donc Stemal, 3 buts, 1 passe D. Ensuite, on a Abdallah, 13 buts, 4 passes D. Il a fait une super saison, le joueur prêté par l'OM. Buonanni, 6 buts, 5 passes D. Très bonne saison aussi de sa part. Nadir, 1 but, 3 passes D. Bamba, 2 buts. Louis Leroux, 2 buts, 4 passes D. Plutôt bonne saison de la part de Louis Leroux.
Ensuite, on a pas mal de progression, comme vous le voyez, des joueurs qui sont en plein progrès. Et donc voilà, pour cette équipe, cette saison, on se retrouve tout de suite pour la deuxième saison et on espère essayer de faire quelque chose d'un peu mieux en Ligue 2. Vous voyez donc qu'on a 4 millions d'euros de budget pour cette saison. On va essayer de faire un mercato, même si une nouvelle fois ça va être compliqué. Et déjà pour commencer, on recrute Buonanni. On a décidé de lever son option d'achat après son prêt très convaincant. Un joueur qui va vraiment pouvoir apporter quelque chose de très très bon dans cette équipe. Il a déjà prouvé la saison dernière en inscrivant 6 buts et 5 passes décisives. Et le milieu offensif algérien de Nice qui vient donc définitivement. L'option d'achat qui n'était pas très élevée, donc on a pu l'acheter. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule option d'achat qu'on a décidé de lever d'ailleurs. Déjà il y a donc Buonanni. Et vous allez voir qu'il y a également d'autres joueurs comme les nombreux joueurs marseillais. On a pris 2 joueurs libres avec Marc-Aurèle Caillard pour jouer gardien numéro 2. Il a donc 68 de général, donc un plutôt bon gardien. Ramani, le joueur qui jouait à Malaga, qui était là libre, on l'a pris donc gratuitement aussi, 68 de général, il va jouer titulaire à gauche. On a encore vendu des joueurs, vous voyez que Buonanni, c'est donc la recrue la plus chère de l'histoire du club. 2 500 000, c'était le prix de l'option d'achat, on l'a donc levé. Ipele qui est parti pour 980 000 euros. On n'en avait plus tellement besoin avec Louis Leroux qui commençait à plutôt bien progresser. On a acheté Nicolas Depréville pour apporter de l'expérience. En plus, c'était le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière. Donc on espère qu'il va nous apporter pas mal de buts, même s'il est assez âgé. Ensuite, on a donc vendu énormément de joueurs, comme vous voyez, pour dégraisser l'effectif. On a pris Amraoui pour 1 million d'euros qui était déjà dans notre équipe la saison dernière. Il était en prêt du côté de Nice. On l'a donc acheté définitivement et on a également l'achat définitif de Bilal Nadir pour 1,5 million et tous les autres joueurs comme Abdellah, Stermal, tout ça c'était des joueurs qui étaient en prêt de 2 ans. Donc on ne les a pas achetés, on les achètera sûrement la saison prochaine. Là ils sont toujours avec nous pour l'instant. Et au niveau de l'effectif, donc vous le voyez, c'est le même effectif que la saison dernière. On compte donc sur les progressions. Et à gauche, on a donc pu Ipele, on a acheté donc Ramani qui était libre. Et Louis Leroux qui est arrivé titulaire au milieu de terrain à la place de Bamba qu'on a relégué sur le banc. Donc voilà, l'effectif est bien régressé comme vous le voyez. On a plus énormément de joueurs sur le banc. Le banc n'est pas terrible, mais on a une équipe type qui, je pense, peut faire quelque chose. À la mi-saison, on est donc 12e du classement avec 20 points. Donc une première partie de saison plutôt encourageante. Vous voyez qu'on n'est pas loin de Dunkerque qui est 8e. On est seulement à 2,2, 5 points de Amiens. Après, Metz, là on est quand même à 7 points des places pour les barrages pour monter en Ligue 1. Donc ça va être compliqué si on veut monter, mais en tout cas la première partie de saison est plutôt encourageante. En Coupe de France, on jouera contre le FC Nantes. On n'était pas au premier tour. Là, on va directement tirer une Ligue 1. Pour essayer de se qualifier pour la suite de cette compétition. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de saison. Allez, on est actuellement à la fin de saison et comme vous le voyez, on a fait une très bonne saison. On finit 9e, loin des places de relégation. Avec 46 points, on arrive à être vraiment très bien classé en Ligue 2 pour notre équipe, pour notre budget. C'est vraiment très bien ce qu'on a réussi à faire. Et par contre, on était quand même très très loin. Vous voyez des places pour monter en Ligue 1 avec 57 points qui étaient requis pour être 5e. En Coupe de France, on est éliminé par le FC Nantes. Vous allez le voir, c'était les 16e de finale. On perd 2-1 contre Nantes. Donc pas un gros score, mais bon, on se fait quand même éliminer. Il n'y aura pas eu d'exploit en Coupe de France cette saison. On se retrouve tout de suite pour la troisième saison. D'abord, je vous montre un petit peu les stats. Vous voyez que Depréville a encore montré beaucoup de choses dans ce championnat. Il a mis 16 buts, il est deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Et au niveau des stats, donc Depréville, 16 buts, 3 passes D. Stemal, 1 but, 3 passes D pour lui, un peu moins bon. Abdallah, 3 buts, 1 passe D. Ça a été plus compliqué que la saison dernière. Buonanni qui continue de confirmer avec 9 buts, 4 passes D. Nadir, 1 but, 6 passes D. Bamba, 2 buts, 1 passe D. Leroux, 3 buts, 6 passes D. Ramani qui a été excellent, 15 buts, 5 passes D pour ce joueur, vraiment limite le meilleur joueur de la saison. Adjem, 1 but, 1 passe D. Et après, vous voyez Amraoui aussi qui a bien progressé, il est passé à 69. Donc voilà, des joueurs qui continuent de progresser. On continue à se rapprocher de plus en plus de la Liga. On se retrouve donc tout de suite pour la troisième saison.
Allez, on est actuellement à la 3e saison. On aura donc un budget de 3 millions d'euros. Donc un budget encore moins élevé que la saison dernière. Donc on va pas faire énormément de recrues. Là pour l'instant on recrute déjà un premier joueur ici avec Ruben Blanco qui vient pour être notre nouveau gardien titulaire dans les cages. Il arrive gratuitement parce qu'il était en fin de contrat du côté de Marseille. Donc il était totalement gratuit. Et c'est un super gardien qui peut limite être un gardien de Ligue 1 qui arrive dans notre équipe. Il est même pas très âgé. En plus vous allez le voir, Ruben Blanco il a seulement 30 ans. Pour un gardien c'est assez jeune, 75 de général. On vend donc Marc-Aurèle Caillard parce qu'on n'en a plus besoin. On a donc maintenant Astralaga en remplaçant. On achète Koum donc, de Marseille, 390 000 euros. Et on achète également Stermal, notre attaquant, qui arrive pour 780 000 euros, 65 de général. C'était les 2 joueurs qui étaient en prêt pendant 2 ans. Donc on les a pris définitivement, ces 2 joueurs. Et donc je pense que là, ça peut apporter vraiment quelque chose en plus cette saison, même si on a une seule recrue, vraie recrue avec Ruben Blanco. On a des joueurs qui sont en plein progrès et en plus maintenant ils nous appartiennent tous. On n'a plus aucun joueur prêté dans cette équipe. On a Koum qui était à 59 qui est passé à 63. Amraoui qui continue sa belle progression. Le milieu est toujours le même avec Bouanani qui est à 73 de général maintenant. Abdallah 67. Ramani qui était le meilleur buteur du club la saison dernière. Depréville toujours sur le banc pour apporter quelque chose. Puis voilà, je pense qu'on a une équipe qui peut peut-être essayer d'aller faire quelque chose. On est à la mi-saison et on est actuellement 10e, donc une saison pour l'instant un peu moins bien que la saison dernière avec 18 points, même si on n'est pas très loin de Guingamp qui est 7e. On commence à avoir un écart plutôt marqué avec Rodez, par contre donc pour monter ça va être encore une fois assez compliqué. Il va peut-être falloir attendre la saison prochaine, mais là ça fait déjà 3 saisons qu'on est en Ligue 2, j'aimerais bien monter en Ligue 1 à un moment donné. Donc là, voilà, pour cette saison, on fait donc quelques recrues au mercato d'hiver. Une seule avec l'arrivée de Elmaz, le Turc qui jouait du côté du Fenerbahçe. C'est un joueur formé à l'Olympique de Marseille. Il vient donc pour jouer en défense centrale dans notre équipe. Bon, en tant que défenseur droit, il peut jouer les deux. Il peut aussi jouer milieu, mais milieu, on a assez de monde. Et on vend donc Dos Santos aussi. Donc voilà, pour la fin de la saison, on finit donc 10e. On n'a pas bougé de notre 10e place. On finit avec 41 points. On n'était pas loin de la 8e place, mais malheureusement, c'était toujours trop juste pour les places qualificatives en Ligue 1. Il va falloir attendre la saison prochaine, mais si la 4e saison ne monte pas, ça va être compliqué ensuite pour notre projet. Là, pour l'instant, on passe encore assez loin quand même des places de barrage. Je pense que ça va le faire la saison prochaine. 4 buts, une passe D pour Depréville qui a été beaucoup moins bon cette saison. Par contre, Stermal, lui, il a beaucoup progressé avec 12 buts, 4 passes D. Abdallah, 5 buts de passe D. Bouanani, 10 buts, 9 passes D. Très bonne saison pour lui. 1 but, 3 passes D pour Nadir. Leroux, 4 buts, une passe D. Ramani, toujours très bon avec 10 buts, 3 passes D. Elmaz, 2 passes D. Après, on a donc un but ici. Amraoui, pas de stade pour lui. Et Ruben Blanco, 7 invincibilité pour notre nouveau gardien. On se retrouve tout de suite pour la 4e saison. On commence à se rapprocher de la fin du projet. Et pour l'instant, rien de très convaincant. Le budget est toujours aussi médiocre avec 3 millions d'euros encore une fois. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire avec cet argent pour renforcer l'équipe. On va bien trouver quelque chose à faire. On se retrouve tout de suite pour le mercato. Et on va faire déjà une recrue libre parce qu'on peut recruter des joueurs libres qui ne coûtent pas d'argent, qui peuvent améliorer l'effectif. C'est Michael Cuisance qui a joué à l'Olympique de Marseille en 2020-2021 je crois, dans ces années-là. Le joueur formé à Strasbourg qui arrive dans notre équipe, un très bon milieu de terrain qui va pouvoir apporter beaucoup de choses. C'est un joueur qui était très prometteur à ses débuts, il a même joué au Bayern Munich. Donc voilà, Cuisance, c'est quand même un très bon joueur qui va faire du bien à notre équipe. Et pour la Ligue 2, c'est vrai que c'est vraiment excellent. Même pour la Ligue 1, un petit club de Ligue 1, c'est vraiment pas mal. Et on a recruté donc un autre joueur libre, c'est Adrien Lebeau qui vient pour être dans la rotation. Il était gratuit aussi. Cuisance, donc on l'a déjà vu, il arrive gratuit. Et on fait également une grosse recrue en défense centrale. Vous allez le voir, c'est la recrue de Jonathan Varane, le frère de Raphaël Varane, qui arrive donc pour 3 millions d'euros. Il a 74 de général, maintenant il vaut 7,5 millions parce qu'on l'a un petit peu fait progresser. Et là, ouais, c'est vraiment un joueur qui va pouvoir apporter énormément en défense centrale. On a vendu nos 2 centraux du coup pour faire cette recrue avec Morante et Solvet qui partent. En plus, ils étaient assez âgés, ils n'apportaient pas beaucoup à l'effectif.
Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'équipe. Vous allez voir que j'ai changé pas mal de postes pour un petit peu racoler l'effectif. Elmas et Varane qui sont donc en charnière centrale, Blanco toujours dans les cages. Et là, cette saison, on a des joueurs qui sont tous à plus de 70, à part notre latéral droit qui est à 63, qu'il va falloir changer parce qu'il ne progresse pas. Et après, donc, on a mis Ramani milieu offensif, Buonanni à gauche. Et on a des joueurs vraiment en plein progrès. Après, Stermal aussi, il est en dessous de 70, mais lui, il progresse beaucoup. Donc voilà, on va remettre d'ailleurs Buonanni milieu offensif parce que je pense que c'est à ce poste-là qu'il excelle le plus. Vous voyez qu'au niveau du banc, c'est toujours compliqué. On n'a vraiment plus beaucoup de joueurs. Mais on a des joueurs intéressants quand même comme Louis Leroux et Lebeau qu'on a pris libre. Voilà, une équipe très bonne. On se retrouve à la mi-saison. Mais on est actuellement 7e à la mi-saison. Peut-être que c'est toujours pas l'année de la montée. En tout cas, on a 27 points. On n'est pas loin du 5e qui a 29 points. Donc là, cette saison, ça va vraiment se jouer jusqu'au bout pour la montée. Et on espère pouvoir le faire en deuxième partie de saison. Je pense que je ne vais pas faire de recrues parce que, comme vous le voyez au niveau du budget, je vais vous montrer le budget, 500 000 €. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir acheter avec ça. Donc on va pas faire de recrues. On va faire confiance aux joueurs actuels qui sont très bons et qui commencent à beaucoup progresser. On est actuellement à la fin de la saison. Et on va voir ce qu'on a fait en Ligue 1. On finit 5e. Donc voilà, une saison où on accroche donc une place de barrage, 55 points. Et on va voir si on a réussi à monter en Ligue 1 au terme des barrages. Donc on avait 3 matchs à jouer, même 4 avec l'aller-retour. En Coupe de France, déjà, on va regarder ce qu'on a fait. On s'est fait sortir par Toulouse en 16e de finale, 3-1. Toujours pas de parcours en Coupe de France. Et en barrage, on a gagné 1-0 contre Auxerre dans le premier match, 2-0 contre 3. Et on s'impose au final 2-1 au score cumulé contre l'AS Saint-Etienne. Très bonne victoire pour notre équipe. On sera donc en Ligue 1 la saison prochaine. Enfin, pour cette 5e saison, on va pouvoir découvrir l'élite du football français avec la Ligue 1. Donc là, au niveau des stats, on a donc Depréville, 5 buts de passe D, Stermal, 15 buts de passe D, c'est la saison de la confirmation. 11 buts, 7 passes D pour Abdallah. Buonanni, excellente saison avec 14 buts, 8 passes D. Nadir, 4 passes D. Cuisance, 2 buts, 1 passe D. Ramani, un peu moins bon, 3 buts, 1 passe D. Varane, 2 buts, 3 passes D pour lui. Puis voilà, vous voyez les invincibilités, 14 cette saison pour Ruben Blanco, qui est le meilleur gardien de Ligue 2. Et on est actuellement à la 5e saison en Ligue 1 et le budget est toujours aussi mauvais. Le pire budget de Ligue 1, je pense, de loin, avec 7 millions d'euros. On va voir ce qu'on fait avec ça quand même. C'est un budget un peu plus élevé que les saisons précédentes. On recrute donc Samuel Gigot, le défenseur qui était à Marseille. Là, dans la carrière, je crois qu'il était du côté d'Angers, mais là, il est actuellement à Marseille dans la vraie vie. Un défenseur d'expérience pour essayer d'accrocher le maintien en Ligue 1. Et c'est un défenseur qui, je pense, va énormément apporter. Parce que là, cette saison, oui, on vise clairement le maintien avec notre budget. On ne peut pas faire grand-chose. Il arrive pour 770 000 plus Lebeau, le milieu offensif qu'on avait pris. Et donc, pour remplacer Lebeau dans la rotation, on a pris Amine Bassi, le Marocain, qui a joué à Nancy notamment, 1 100 000 pour lui. Donc voilà, et Samuel Gigot, 76 de général, je pense qu'il va pouvoir apporter beaucoup. Puis on a pris également un nouveau buteur avec Amine Salama, le joueur du Stade de Reims, qui arrive donc pour 1,8 million pour concurrencer un peu Stemal qui était en dessous des 70. C'était le seul joueur encore en dessous de cette note. Donc on a pris Salama pour apporter quelque chose. Et vous voyez que Louis Leroux sur l'aile gauche, lui, il est passé à 72. Il a eu une progression vraiment fulgurante. Il était encore à 65 au début de la saison dernière. Là, on peut donc mettre Gigot en défense centrale. Et vous voyez une équipe vraiment très intéressante qui peut aller chercher, je pense, le maintien en Ligue 1. Peut-être même un peu plus, même si vous voyez que le banc, on n'a pas beaucoup de bons joueurs avec Depréville qui a 56, ça fait peur. Donc c'est peut-être ça qui peut nous manquer cette saison. On est actuellement à la mi-saison et comme vous le voyez pour l'instant, c'est très très compliqué pour notre équipe. On est 16e avec 12 points. Nice est derrière nous avec 9 points. Nice, je ne sais pas ce qu'ils font là cette saison pour l'instant, mais ça devient inquiétant pour eux. Ils sont 17e. Et nous, 16e place. Pour l'instant, on s'accroche. On est en barrage pour la Ligue 1. Mais il ne va pas falloir retomber dans les 2 dernières places. Donc on va pas faire de mercato d'hiver. De toute façon, on a 0 €. Donc là, on peut vraiment rien prendre du tout. Même le pire joueur du jeu, on ne pourrait pas l'acheter avec notre budget. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin de saison. La saison est terminée et on va voir un petit peu le classement cette saison. On finit donc 16e. Donc barrage une nouvelle fois pour nous. Mais cette fois-ci, on est une Ligue 1 face à une Ligue 2.
Nice a fini dernier du championnat. Ils seront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Incroyable. Et au barrage, on s'impose donc 2-0, score cumulé contre la JOCR. Donc on est donc toujours en Ligue 1. La saison prochaine, ce sera la 6e et dernière saison. On sera donc en Ligue 1 une nouvelle fois, même si là, c'est passé tout près d'une descente en Ligue 2 une nouvelle fois. Et pourtant, on était en barrage, mais on a une équipe qui, pour moi, est un plutôt bon effectif de Ligue 1. Salama a mis 6 buts, 1 passe D. Stermal, 2 buts, 2 passes D. Abdallah, 14 buts, 3 passes D. Qui fait vraiment des bonnes saisons. En plus, il a 78 maintenant. Leroux, 8 buts. Bouanani, 12 buts, 6 passes D. Il a 81, notre milieu offensif algérien. Bassi, 1 but, 3 passes D. 1 but, 4 passes D pour Nadir. Ensuite, on a Elmas, 4 buts. Varane, 2 buts, 1 passe D. Et 5 invincibilités seulement pour Ruben Blanco dans cette Ligue 1. Donc voilà, on se retrouve pour la dernière saison et on espère faire une meilleure saison. On a donc le meilleur budget qu'on a jamais eu cette saison avec 15 millions d'euros. Je pense qu'on va pouvoir essayer de recruter quelques joueurs, quelques bons joueurs. On n'en fait qu'une seule recrue finalement avec l'arrivée de Lucas Perrin, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, pour renforcer notre effectif en défense centrale. Il arrive donc pour 6 millions d'euros. On est actuellement à la mi-saison parce qu'on n'a pas fait d'autres recrues, je vous l'ai dit. Et on est actuellement dernier, peut-être qu'on aurait dû faire d'autres recrues. Moi, je faisais confiance à l'équipe qu'on avait. On est donc actuellement dernier, malgré notre effectif qui monte en puissance au niveau des notes. Les résultats, ils ne suivent pas derrière. Et là, on est dernier, donc ça devient inquiétant pour notre équipe. Après, je ne comprends pas parce qu'on a quand même une équipe qui est très très bonne sur le papier, je trouve. Mais au final, on n'arrive pas à faire quelque chose. Et au niveau du classement cette saison, on est donc en barrage de Ligue 1, comme vous voyez une nouvelle fois. Ça va être le gameplay de cette fin de vidéo. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir un gameplay de Coupe d'Europe avec cette équipe de Martigues, mais c'est trop compliqué. On a donc 28 points finalement. On finit devant Metz et Saint-Etienne quand même. On fait 16e. En Coupe de France, toujours pas de parcours pour nous, même si on perd contre Lens directement. On n'aura jamais réussi à passer les 16e de finale dans cette carrière. Et on va donc jouer Grenoble ici pour les barrages. Et on va espérer donc à l'issue de cette vidéo toujours rester en Ligue 1 après 6 saisons. En tout cas, ce projet Jean-Pierre Papin, pour moi, c'est clairement un échec. J'aurais espéré avoir un peu plus qu'une montée en Ligue 1. Même si une montée en Ligue 1, c'est déjà très très bien pour Martigues. Je pense que les supporters de Martigues signeraient pour avoir un scénario comme celui-là. On regarde un petit peu les stats. 13 buts, 4 passes D pour Abdallah. 14 buts, 5 passes D pour Bouanani qui est toujours exceptionnel avec une note quand même de 85. Il a 85 et on finit quand même 16e du classement. 2 buts, 3 passes D pour Nadir. 2 buts, 3 passes D pour Cuisance également. Ensuite, on a Varane avec 3 passes D. 83 pour Jonathan Varane qui est en train de devenir aussi bon que son frère à 28 ans. Perrin qui a joué 31 matchs, qui n'a pas mis de but, pas de passe D. Et puis voilà, vous voyez pour le reste de l'effectif. Donc là, on va directement aller jouer ce match face à Grenoble. On va regarder un petit peu l'équipe. On avait également pris Thierry en compte, qui était donc au mercato d'hiver, on l'a acheté. Puis au niveau de l'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Stemal en attaque. Puis on va partir comme ça pour ce match. On fera rentrer quelques joueurs à la mi-temps. On va essayer d'accrocher notre place en Ligue 1 face à Grenoble et nous sauver dans ce match. Première occasion pour les Grenoblois ici avec cette frappe et la parade de Ruben Blanco pour commencer ce match. On avait fait 2-2 au match aller. Il faut absolument accrocher une victoire pour rester en Ligue 1. Le corner de la part de Grenoble, la tête pour dégager et c'est dégagé. Allez, Louis Leroux sur le côté. Nadir, la belle talonnade de Nadir avec Stermal. La super passe pour Abdallah. La frappe s'est repoussée. Ça va revenir sur Stermal. Le super contrôle de Stermal pour mettre Abdallah en position. Et les deux Marseillais qui nous permettent de mener au score sur une superbe occasion. Là, le jeu était vraiment très très beau entre tous nos joueurs. La combinaison marseillaise avec Nadir, Stermal et Abdallah. Les trois Marseillais qui ont vraiment fait rêver le public de Martigues. Et on mène pour l'instant 1-0. On est sauvé pour l'instant. Vous voyez le contrôle vraiment impressionnant de la part de Stermal qui élimine les deux joueurs qui étaient sur lui. Et derrière la finition de Abdallah, notre numéro 13, qui vient marquer. Le gardien ne peut rien faire sur ce ballon. Et ça fait 1-0 pour Martigues face à Grenoble dans ce match. Il va falloir essayer de préserver le résultat. Allez, Grenoble sur le côté. Bonne intervention de la part de Nadir. Nadir, il se bat, mais c'est compliqué pour lui. Le centre
Et Ruben Blanco qui peut intervenir tranquillement sur ce centre. Allez, Elmas avec Buonanni. Buonanni sur le côté, la super passe pour Abdallah et c'est la mi-temps dans ce match. Pour l'instant, donc sur cette première période, on a été plutôt convaincant, même si on n'a pas eu énormément d'occasions. Grenoble n'en a pas eu beaucoup non plus. Ils en ont eu vraiment qu'une seule grosse occasion avec la frappe arrêtée par Ruben Blanco au début du match. Donc là, c'est la pause. On va faire rentrer Hamid Salama en attaque. Et après, on va faire rentrer peut-être, on va mettre Louis Leroux milieu central à la place de Cuisance. Et on va enlever Cuisance pour faire rentrer Enconte, qu'on a envie de voir un petit peu quand même cette saison. Puis voilà, on va faire comme ça sur cette seconde période. C'est parti, on va essayer de préserver le résultat et même pourquoi pas d'aller marquer un deuxième but. La passe bien trouvée sur la frappe et c'est repoussé de la part de Varane. On va pouvoir repartir en contre avec Salama. Hamid Salama, allez, il y a peut-être un coup à jouer ici avec Enconte qui est trouvé sur le côté et malheureusement Leroux était hors jeu. Position de hors-jeu pour Louis Leroux, ça aurait pu être une attaque intéressante. Et là, il y a le joueur vite qui est tout seul. La parade de Ruben Blanco pour repousser le danger, pour nous permettre de toujours rester en Ligue 1. Le centre, la tête et la tête qui passe totalement à côté. 76e minute, pour l'instant, on mène toujours 1-0. Et ça peut être dégagé par Blanco. Allez, ça va être les derniers instants du match ici avec Grenoble qui fait tourner le ballon dans notre moitié de terrain. Et ça peut être compliqué s'il y a une frappe. Il faut absolument les empêcher de tirer ici. Le bon contrôle, la frappe et la frappe qui passe totalement à côté. C'est fini. Martigues reste en Ligue 1. Bon voilà, après 6 saisons, on arrive donc à lutter pour notre survie en Ligue 1 2 fois consécutives. On arrive à rester en Ligue 1 2 ans de suite. Même si notre effectif aurait pu faire un peu mieux. On aurait pu vraiment, je pense, aller chercher une place en Coupe d'Europe avec cet effectif. Malheureusement, je sais pas, la simulation, ça a pas fonctionné comme prévu. Malgré tout, nos joueurs sont heureux. Ils sont en Ligue 1. La saison prochaine, ils seront toujours dans ce championnat. On fait donc en 6 saisons un bilan plutôt, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un bilan plutôt décevant. Après, vous jugez ça comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez décevant pour notre équipe en 6 saisons avec Jean-Pierre Papin. En tout cas, je pense qu'on a fait quand même une bonne équipe avec des jeunes Marseillais qui sont arrivés. Bilal Nadir, le capitaine, qui va pouvoir soulever le trophée des barrages. D'habitude, il n'y a pas de trophée, je crois, pour les barrages, mais là, ils en ont fait un. Donc voilà, c'est quand même une victoire pour Martigues au final dans cette vidéo. Pour les prochains concepts, dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Moi, aujourd'hui, je voulais prendre Martigues. C'était vraiment un gros challenge parce que c'est une équipe qui est clairement pas facile à gérer avec le budget qui est vraiment catastrophique. Hein. Même au bout de la 5e saison, le budget il est toujours de 7 millions d'euros. Donc, c'était vraiment pas terrible. Mais on arrive quand même à s'imposer, rester en Ligue 1 ici dans cette vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur les photos, vous savez pourquoi? Oui, évidemment, pour tous les petits. Et vous? Moi, toujours derrière, avec les beaux gosses.